dans le livre d'Exode au chapitre 33. Exode 33. Lisez après verset 17. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Aimé dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de notre patriarche Moïse. Moïse est un homme de Dieu au Père qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et qui a marché avec Dieu pour paître et libérer le peuple que Dieu a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, c'est lui qui dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est lui qui parle ainsi. C'est lui qui fait cette requête. Il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu dit, Dieu lui a répondu. Il dit, ce que tu demandes est difficile et même impossible. Car l'homme ne peut pas voir ma face. Il dit, l'homme ne peut pas voir ma face. Mais je suis Dieu. Je fais grâce à qui je veux. Et je fais miséricorde à qui je veux. Ce que je vais te faire, la seule possibilité que je vais te donner, c'est que je permettrai que tu restes dans une caverne. Ma main sera sur toi. Et quand je passerai, tu puisses voir mon derrière. Tu puisses voir mon dos. Mais ma face est impossible. Car s'il faut voir ma face, tu vas mourir. Tu seras grillé à la minute. L'homme n'a pas la capacité de voir ma face. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, on parle de quel Dieu? Le créateur des cieux et la terre. Celui qui a créé l'univers. Celui qui est maître des temps et des circonstances. Celui qui a créé l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. On parle de Moïse. Connaissant l'histoire de Moïse, Moïse a vu le buisson. Le feu brûlait. Entouré un arbre. Mais l'arbre ne se brûlait pas. Ce même Moïse a envoyé 10 plaies a fait manifester 10 plaies en Égypte. Il faisait sortir des sauterelles. Il faisait sortir de la poussière. Il faisait sortir des grenouilles pour dévaster, ravager les biens des Égyptiens. Il a provoqué la mort des premiers-nés. Mais celui-là,
N'était-il pas le même Dieu qu'il croisait? Quel était ce Dieu-là qui lui parlait? Est-ce un ange? Ou bien Dieu même? Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes avant Moïse ont marché avec Dieu. Ils ont même communiqué avec Dieu. La Bible dit Moïse allait sur la montagne, sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, et il allait rencontrer Dieu. Ce même Dieu, c'est lui qui s'est manifesté devant Moïse, où il partageait la mer Rouge en deux. Yes. Ce même Dieu se transformait en de nuées pour couvrir le peuple lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte pour aller sur la terre promise. Il se transforme en de nuées les jours devant le peuple d'Israël et les nuits de feu. On parle maintenant de qui? Quel est ce Dieu? On parle de quoi? On ne parle pas ici la gloire dont il est question, la personnalité dont il est question. On parle de Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre. Mais il y a une nuance. Il faut que tu saches que Moïse parlait avec Dieu. Ce n'était pas avec un ange. Non. Mais pourquoi à cet instant T, Dieu décide que l'homme ne peut plus le voir? Yes. Que l'homme ne peut plus le voir. L'homme voyait Dieu. Mais là, l'homme ne peut plus voir Dieu. À cause de l'idolâtrie qu'a connu le peuple d'Israël, a fait pour se souiller en faisant le veau d'or. C'est ça qui les a empêchés à voir Dieu de nouveau. Dieu les voyait comme des personnes souillées. Ils ne sont plus admissibles pour voir sa face, pour s'approcher de lui, pour venir dans sa présence. Mais Moïse demandait quoi? Il était la seule personne qui avait la possibilité d'aller à la rencontre de Dieu. Il était la seule personne qui vengeait même la cause de Dieu. Ça veut dire que la face de Dieu n'est rien devant Moïse. Il en est déjà l'habitude. Mais ici, il demande la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La gloire en hébreu signifie kabod. Et en grec, dosa. Ce qui signifie quoi? La majesté, la célébrité, l'éminence, la renommée, l'abondance, la richesse, l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Moïse voulait, ce n'était plus la rencontre de Dieu seulement. Non. Ce n'était plus parler avec Dieu seulement. Ce n'était plus marcher avec Dieu seulement. Mais jouir de quelque chose que Dieu a. Et il décide de donner à qui il veut. La prééminence, l'élévation, la renommée. Bien-aimé dans le Seigneur, la célébrité, une vie d'abondance, une vie de l'opulence. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. 2025 sera la pire année. La pire année.
Mais je vais te dire une chose. C'est dans cette année-là, toi, tu auras ta célébrité. Amen. Je dis bien. Non. C'est en 2025. 2025. Là que toi, tu vas accomplir tes projets. Dieu dit, Moïse, ce que tu demandes, écoute-moi correctement. Tu veux ma gloire. Si je dépose ma gloire quelque part, la personne devient utile pour tout le monde. Si je fais un dépôt de ma gloire, la personne, il devient sans limite. Si je dépose ma gloire quelque part, cette personne vit l'abondance. Il vit la renommée. Une grande renommée. Bien aimé, est-ce que tu sais que c'est ce thème-là qu'on a eu l'année passée? Est-ce que tu te souviens? Écoutez-moi. Je ne choisis pas les thèmes parce qu'il faut choisir. Si l'Esprit de Dieu ne me dit pas de changer, je ne change pas. C'est le thème là nous avons eu en 2024. Mais je vais te dire une chose. Tout ce que j'ai demandé à Dieu pour le ministère Orijiji, c'est accompli à dépasser. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Et l'Esprit de Dieu, quand je priais, je demandais à Dieu le thème de l'année. L'Esprit de Dieu m'a dit, je n'ai pas fini de déposer ma gloire. Car tu n'as pas encore épuisé tout ce qu'il faut dans la gloire. Écoute-moi. Moïse a marché avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait au travers de la main de Moïse? Il a terrassé ses ennemis. Devant Moïse, il y a eu des grands miracles. Ce qu'on appelle des choses extraordinaires. Des choses surnaturelles. Pourquoi cela? Une gloire ne vient pas si Dieu, numéro 1, ne choisit pas. Tu es choisi de l'Éternel. Yes. Dis voisin, je suis choisi de l'Éternel. Yes. De toi un enfant va sortir. Et cet enfant sera l'enfant le plus glorieux de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, tu dois savoir que l'Éternel a porté son choix sur toi. Mais je sais une chose, si tu as quitté ta maison et tu es ici, tu es déjà un choix de l'Éternel. Parce que tout le monde n'a pas eu cette grâce pour être ici ce soir. Beaucoup en ont désiré, mais ils n'ont pas pu. Donc si tu es là, tu es choisi de l'Éternel. Celui que l'Éternel choisit a sa main reposée sur lui, a son esprit sur lui. Je vois l'Esprit de Dieu localiser quelqu'un. Si l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire quoi? On ne peut pas l'arrêter. Dis voisin, on ne peut pas m'arrêter. On n'arrête pas l'Esprit. On ne limite pas l'Esprit. On n'empêche pas l'Esprit. Dès que tu penses, l'Esprit te donne la chose en même temps. Quelqu'un reçoit ça 3 fois. Je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça. Yes. In Jesus' name. Bien aimé dans le Seigneur. Numéro 2. Numéro 2. Écoute-moi correctement. Il te fait miséricorde.
Il te fait miséricorde. En 2025, la miséricorde de Dieu va surabonder pour toi. Yes. Là où le jugement se trouve, la miséricorde surabonde. Là où la condamnation est, la miséricorde surabonde. La miséricorde de Dieu surabonde. La Bible dit louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Yes. Si l'Éternel te fait miséricorde, ça veut dire qu'il a pitié de toi. Il a pitié de toi. Tu as pleuré les jours durant, les mois durant. L'Éternel te fait miséricorde. Et cette miséricorde va briser le jugement. Yes, sir. Sans ça, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas la gloire. Parce que c'est l'Éternel qui donne la gloire. Aucun homme ne donne la gloire. C'est l'Éternel qui te donne ça. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette miséricorde qui a permis à ce que Dieu a décidé que Moïse reste dans la caverne. Dieu a donné une possibilité à Moïse. S'il n'a pas pitié de lui, il n'allait pas prendre une alternative pour sa requête. Il n'allait pas donner une réponse à sa requête. L'Éternel va répondre à ta requête au nom de Jésus. Qui ne croit pas? Je crois. Qui ne croit pas? Je crois. Dis je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. La troisième chose, c'est la grâce. J'ai dit quoi? Si l'Éternel veut déposer sa gloire quelque part, il abonde la personne de grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est dit quoi? Tu n'es pas admissible, mais il te donne ça. Il te donne ça. Il te donne ça. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Beaucoup de gens diront, mais il a fait comment? Comment il procède même? Comment il fait la chose? Certainement, il a les gens derrière lui. C'est pas que tu as les gens derrière toi. Tu as Dieu derrière toi. Quand Dieu est avec toi, si Dieu te fait grâce, il soumet même le cœur de tes ennemis. Il dispose pour toi le cœur de tes ennemis. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de gloire bien-aimé. La grâce, Dieu te fait ça. Et je sais une chose, quand tu vas sortir d'ici, avant que le premier ne finisse, tu vas constater la grâce de Dieu dans ta vie. Je reçois ça. Au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, la grâce. L'Éternel fait son choix. Il fait miséricorde. Et il fait grâce. Si ces trois choses sont réunies, la gloire descend. Et je sais une chose, la gloire est déjà au milieu de nous. La gloire descend. La gloire de Dieu va localiser quelqu'un. Si la gloire descend, écoute-moi, il dit, c'est lui qui voit une fourmi sur une pierre noire dans un trou noir.
Même si tu peux être partout. Écoutez-moi correctement. La grâce va te servir pour ton élévation. Et on dira, tu connais telle personne. Est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu connais ce gars-ci? Est-ce que tu connais telle femme? Écoute-moi, et ça sera une bonne nouvelle pour toi. Quand la gloire de Dieu descend, les ennemis qui vont te persécuter échouent avant de se lever contre toi. Quand Moïse allait voir Dieu, quand il revient, ce qu'il recevait de Dieu, qui profitait de ça, c'était le peuple là. Tu vas profiter de ça au nom de Jésus. Maintenant, laisse-moi te dire. Si la gloire est sur quelqu'un, on ne le tue pas comme un mouton. Moi, je ne suis pas un poulet dans le poulailler du diable. Si la gloire est sur quelqu'un, ça veut dire que la main de Dieu accompagne la personne. On ne le tue pas comme ça, non. Tous ceux qui sont ici et que le truc vous dit, tu vas mourir. Le truc te dit, tu auras des problèmes. Dis voisin, je n'aurai pas de problème. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Quand la gloire est autour de quelqu'un, les ténèbres ne viennent pas. Les ténèbres ne peuvent plus te toucher. Impossible. Yes. Quand Moïse avait la gloire de Dieu, est-ce que Pharaon a pu tenir? Jamais. Pharaon n'a pas pu tenir. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Tes ennemis ont déjà échoué. Yes, je reçois. Ta maladie a déjà échoué. Ton problème est renversé. Au nom de Jésus. Il fait grâce à qui il veut. La gloire, quand ça descend, quand ça descend sur quelqu'un, qu'il soit ton ami ou ton ennemi, laisse faire là. Laisse faire. Il faut laisser faire, sinon la honte va te frapper. Il faut laisser faire. Parce que c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu est sur lui. Il est la prunelle de l'Éternel. Dieu me charge de vous dire, vous portez sa gloire. Yes. Je vais te dire une chose. Les choses que tu n'as pas imaginées, ce sont ces choses qui vont arriver en 2025. Et là, tu commences par célébrer Dieu en coulant les larmes. C'est-à-dire quand la joie déborde, on commence par couler les larmes. Et je vais te dire, ce que quelqu'un n'a pas eu, c'est ça que Dieu va te donner. Pour toi sera différent. La gloire de Dieu donne un bébé miracle à quelqu'un. La gloire de Dieu élève quelqu'un. La gloire de Dieu brise les barrières de frontières. Ça veut dire qu'il te donne le visa. Tu pars partout dans le monde. Tu reçois la grâce. L'original, c'est Jésus.